J'ai publié il y a quelques jours une vidéo filmée avec ces deux caméras-là. Je t'ai demandé si tu peux deviner c'est quoi celle-là ici. Et dans cette vidéo, je vais te faire la révélation. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France. Et sur cette chaîne, je crée du contenu en lien avec les caméras action, les caméras vlog et tout ce qui est en lien avec les appareils photo en général. Du coup, si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Récemment, j'ai publié une vidéo concernant la DJI Osmo Action 5 Pro. Celle-là, je l'ai comparée à une autre caméra. J'ai voulu faire ça comme un blind test pour ne pas te révéler directement c'est quoi la caméra. Je vais le faire durant cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Et du coup, on a remarqué récemment aussi pas mal de vidéos qui sont sorties sur la Action 5 Pro. Peter Lindgren en a fait une, Tamara Gabriel en a fait une, et aussi Marc de la chaîne Camera Crisis. Donc, il en a fait une vidéo et ça m'a vraiment surpris. D'ailleurs, j'adore ce qu'il fait sur cette chaîne, sur sa chaîne, mais ça m'a vraiment surpris parce qu'il utilise quasiment jamais les caméras action dans sa production, dans ses vidéos. Et du coup, donc, je vois que DJI essaye de faire le max pour booster, si on peut dire, la Action 5 Pro récemment. Donc, plein de créateurs ont fait des vidéos dessus. Et moi, j'ai voulu faire un blind test pour voir un peu ce que tu penses, quelle qualité d'image tu préfères entre la Action 5 Pro et l'autre caméra dont je vais t'en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Et je voulais voir aussi tes commentaires. Quelle est ta wishlist pour la Action 6 et qu'est-ce que tu trouves sur la vidéo que je t'ai présentée il y a quelques jours. Et je trouve que j'ai pu noter, j'ai pu déduire plein de points qui sont super intéressants. On va en parler dans cette vidéo. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille vraiment d'aller la voir. La caméra A, c'était la DJI Osmo Action 5 Pro. Et par contre, j'ai noté ici plein de points qui ont été discutés dans les commentaires. Comme par exemple, il y en a qui ont vu qu'on a les mêmes flares sur les deux caméras et ça c'est vrai. Il y en a d'autres qui ont dit que la qualité d'image de la caméra B est meilleure que la qualité d'image de la caméra A et du coup ils préfèrent la caméra B. D'autres qui ont dit que la caméra B c'est la Osmo Action 6 et ils étaient super excités, ils demandaient pas mal de questions sur la date de lancement et tout ça. D'autres qui étaient vraiment gênés par ma vidéo. Il y en a aussi qui ont dit que tu as l'habitude de dire que ceux qui utilisent les caméras avant la sortie officielle sont sponsorisés et payés. Il ne faut pas vraiment baser notre opinion dessus. Et là, je suis tout à fait d'accord, encore une fois, avec cette citation-là. Je suis tout à fait d'accord et c'est correct pour moi. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit que ça, c'est la DJI Osmo Action 4. Et la réalité, c'est que c'était vraiment la DJI Osmo Action 4. Alors t'énerve pas trop vite, l'idée derrière le blind test c'est de montrer que la toute dernière caméra de DJI, la Action 5 Pro, n'est pas forcément meilleure dans tous les cas de figure que la caméra précédente qui est la DJI Osmo Action 4. Et on a bien vu ça dans les commentaires, il y en a plein qui ont dit la caméra B a une meilleure qualité d'image, un meilleur rendu couleur, une meilleure qualité en général que la caméra A. Et on voit bien donc que celle-là, la Action 4, elle est toujours compétitive avec la Action 5 Pro. On voit bien ça dans la vidéo d'ailleurs. Du coup, je me suis retrouvé encore une fois à commander la DJI Action 4 et je t'explique pourquoi. En fait, lorsque la Action 5 elle est sortie, je me suis débarrassé de la Action 4 en pensant que la toute dernière caméra de DJI, elle va voir tout ce qu'on avait avant, mais encore des choses en plus, ce qui n'était pas le cas. Ajoutons à ça qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions si je peux faire des comparaisons avec les dernières mises à jour entre ces deux caméras et c'était pas possible parce que j'avais plus la 4. Et en plus de ça, il y avait une super promo ces derniers jours sur la Action 4, donc je pouvais plus m'en passer. Donc je voyais cette promo tous les jours et à un moment donné, j'ai craqué. J'ai acheté cette caméra-là pour faire ces comparaisons et pour te montrer que la caméra précédente, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien que la toute dernière caméra. Tout dépend de ce que tu cherches à faire. Tout dépend de ton budget aussi et tout ça. Mais en plus de ça, DJI, ils nous ont dit qu'ils vont intégrer le mode couleur de la 4 dans la 5 via un nouveau firmware qui va arriver très bientôt et je vais être parmi les testeurs de ce firmware. Du coup, pour pouvoir faire une bonne comparaison, il me fallait la Action 4, la vraie Action 4 avec ses vraies couleurs, comparée à la Action 5 et les couleurs de la 4 intégrées pour savoir si DJI a bien répondu à notre problématique avec ce firmware ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la précédente vidéo t'a pas vexé du tout
parce que je t'ai caché que c'était la action 4 et pas du coup la action 6. Et j'espère que tu as aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, j'ai activé sur ma chaîne récemment la zone membre. Cette zone, elle est une zone à abonnement payant, mais c'est pas vraiment cher. Sur cette zone, tu peux poser toutes tes questions en lien avec le matos que je te présente sur ma chaîne. Et moi, je te crée du contenu pour répondre à tes questions. Et ça me permet aussi donc de financer cette chaîne et de pouvoir acheter des produits comme celle-là pour les tester pour toi, pour te montrer les nouvelles comparaisons et tout ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!